coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo sur mes cousettes, donc je fais un petit rattrapage. Je crois que la dernière vidéo a date de juin, donc là je vais vous présenter un peu les cousettes que j'ai réalisées cet été, donc juillet, août et septembre inclus. Bah voilà, on commence tout de suite. J'ai d'abord acheté un joli tissu. C'est un panneau que j'ai trouvé à ma mercerie locale. Voilà, un peu donc dans l'esprit baseball. Et voilà, je trouvais que ça faisait pas trop enfantin pour mon fils qui vient de prendre 13 ans. Donc du coup, j'ai cousu un t-shirt avec ce panneau. C'est le patron qui s'appelle Cops. C'est une collaboration entre Mademoiselle Malabar et Vinny Do It Yourself, DIY. Du coup, voilà, il me manquait juste un petit peu de tissu pour faire les manches. Donc j'avais du jersey noir en stock. Et puis bah voilà, je l'ai cousu en taille 12 ans. Bon, ça va très bien au niveau de la taille. Le patron est très simple. Bon, après, c'est un t-shirt basique. Le patron est compris pour la bande d'encolure et ça, moi, j'aime bien. Voilà ce que je pouvais dire. Et comme ma fille porte aussi du 12 ans, je lui ai fait aussi une version, donc là une version pour l'équitation. Cet été elle est partie en colo d'équitation. Du coup j'en ai profité pour lui faire ce petit t-shirt. Le tissu il vient de chez Tissu de Rêve. Tissu de Rêve, je suis abonnée à la newsletter et régulièrement ils font, je dirais enfin toutes les semaines, il y a des promos qui valent vraiment le coup. Et là donc j'ai acheté plusieurs tissus jersey. Donc je crois que c'est 5,90 € le mètre. Même avec les frais de port, du coup, on s'y retrouve. Donc j'ai trouvé ce tissu-là cet été. Donc j'ai fait le même t-shirt, le Cops. Voilà ce que ça donne. Et donc pour continuer dans l'esprit colo et équitation, etc., il y avait aussi ce tissu-là que j'ai vraiment trouvé très sympa. J'imaginais un petit peu un polo. Ma fille n'était pas forcément fan, mais du coup on a trouvé ce modèle-là. Donc il y a une zippette sur le haut. Il y a quand même comme un petit col. Alors en plus j'avais de la chance, c'est d'avoir en stock ce jersey-là qui correspondait pas trop mal. La fermeture, je l'avais en stock aussi, j'ai pris marron. Voilà, donc là c'est plus un t-shirt donc manche longue. Il y a le bout des manches aussi qui est comme ça. En bas, j'ai fait un ourlet classique, enfin un simple repli avec un point décoratif sur le bas. Je le trouvais vraiment très sympa. Je vous montre le modèle. Je l'ai trouvé dans le magazine Automne 2015, donc 4 2015. Et en fait, j'avais pas fait attention à l'époque, mais il y a une double page avec que des modèles d'équitation. Donc le haut, il est là. Mais on peut aussi faire le pantalon, la petite veste ici. Bref, j'ai de quoi faire et je pense que je vais continuer. Enfin, au moins le pantalon, c'est l'objectif. Je vous mets des photos portées avec ce petit haut-là. Allez, dans ces deux tissus, là, les tissus chevaux, du coup, il me restait une chute. J'ai fait 2 culottes. Alors, voilà le modèle. Donc pour ma fille, j'ai dû faire du 10 ans, je crois. Voilà, alors là c'est plutôt le modèle shorty et ces culottes-là, je les ai dans ce magazine-là. Octobre Design, hiver 2016 et j'utilise toujours le même patron parce que enfin voilà, j'ai l'habitude. Et du coup, elle a les culottes assorties au t-shirt. Toujours donc dans ma commande de Tissu de Rêve, j'ai commandé 2 autres jerseys, je vous montre tout de suite. On a ce jersey-là que j'adorais, vraiment très sympa, dans lequel j'ai réalisé le top Bardo. Alors elle s'appelle exactement, que je vous dise pas de bêtises, top initial bébé, voilà. C'est un tuto qu'on trouve sur le site internet de Chute Charlotte. Que voilà, ça me disait bien d'essayer. Il n'est pas de cette année, mais de l'année dernière ou de l'année d'avant. C'est un t-shirt qui vient en encolure un peu bateau, enfin se poser sur les épaules. De toute façon, je vais vous mettre des photos, vous verrez bien. Et voilà, j'aimais bien le fait de jouer avec les rayures. Enfin, je trouve qu'avec ce tissu-là, je suis contente.
Je suis vraiment contente du résultat, c'est facile à faire. C'est un tuto, hein, il n'y a pas vraiment de patron, enfin il y a une base de patron, après c'est à vous de mesurer, etc. Mais c'est gratuit sur son blog, c'est bien fait, bien expliqué, donc allez-y, puis je trouve que le rendu est très sympa. Je vous mets les photos portées. Et donc de cette commande chez Tissu de Rêve, il me reste un tissu que je n'ai pas encore utilisé, c'est celui-ci. Un peu un esprit donc marinière, avec écrit la mer à plusieurs endroits. Je crois que j'en ai pris 1,50 m, je ne suis pas tout à fait sûre. Et dans l'idée, j'ai de faire un plantain, un t-shirt plantain de Direndo. Donc ça aussi, c'est un patron gratuit. Super bien parce que c'est un t-shirt, donc il peut être manche courte, manche 3/4, manche longue. Enfin, vraiment un bon basique, hein, si vous ne l'avez pas déjà, foncez le télécharger. Et donc je pense faire un t-shirt plantain pour ma maman dans celui-ci. Dernière cousette enfant que j'ai réalisée donc cet été, c'est le Bombers que Chute Charlotte a sorti donc cet été, je ne sais plus exactement quand. Je vous ai fait une petite vidéo donc spéciale pour le test du patron que je vous invite à retrouver ici. Voilà donc le Bombers. Je vais vous remettre les photos portées. J'avais tout dit dans la précédente vidéo. Mon tissu, c'est un molleton, jersey molleton, et puis les doublés avec une viscose jaune, avec un petit volant tout le tour. Et voilà. Donc là, je vous remets les photos portées et restez connectés. Donc j'espère que vous êtes toujours là parce qu'avec Chute Charlotte, on a décidé de vous gâter. Pour vous remercier d'être plus de 2000 sur ma chaîne, j'avais annoncé que je ferais un concours. Les circonstances ont fait que j'ai pas pu le faire avant, mais il est l'heure de le faire. Donc Chute Charlotte vous propose de gagner un patron au format PDF de sa collection. Pour cela, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire sous la vidéo. Vous m'indiquez donc que vous participez pour le concours avec Chute Charlotte et vous m'indiquez quel modèle vous ferait plaisir dans toute sa collection de patrons. Il y en a beaucoup. Vous avez jusqu'au 20 octobre pour jouer et je ferai un tirage au sort dans les commentaires, dans la foulée, et je vous recontacterai pour vous signifier que vous avez gagné aux vidéos. On va passer au coup Z pour moi. Donc mis à part le t-shirt top bébé là que vous avez vu, je me suis aussi cousu cet été cette jupe longue. C'est en fait l'histoire d'une visite à la mercerie donc de Lillebonne, chez Plume Mercerie, qui m'a fait craquer pour ce tissu que j'ai trouvé vraiment trop canon. J'en ai pris juste en fait ma longueur de jambe pour 1,20 m, un peu plus que ma longueur de jambe, mais bon voilà, pour en faire une jupe longue toute bête. Et j'ai acheté aussi l'élastique, ce qui fait que la veille de partir en vacances, j'étais en train de me coudre cette jupe parce que je la voulais à tout prix dans ma valise. Je trouve le tissu méga canon. Donc là, il n'y a pas de patron, j'ai juste rabattu mon tissu en deux, cousu, froncé à la taille avec l'élastique et fait un ourlet en bas. Donc vraiment super simple, mais l'effet est là, en fait le tissu fait tout. Enfin voilà, il est magnifique ce tissu, j'ai hâte d'être à l'été prochain pour pouvoir la remettre. Et l'élastique, il vient de là-bas aussi, les élastiques larges comme ça fait sympa, ça se pose facilement, et puis hop, on a une jupe allez, en une demi-heure on va dire. Je vous mets quelques photos portées. Une autre cousette que j'ai réalisée pour moi cet été et dont vous avez une vidéo complémentaire ici, c'est le top Allegria de l'Americana Pattern, puisque j'ai testé ce patron. Donc je vous remontre ma version si vous n'aviez pas vu la première vidéo. Le top est réalisé, donc c'est un top avec col, chemisier. Il est réalisé dans une popeline de coton que j'ai trouvée chez Visiotex, donc c'est un vendeur mercerie local. Et la particularité, c'est que le dos est ouvert. Voilà, enfin le bas du dos est ouvert en deux comme ça. Donc je vous remets les photos portées.
Et j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est que pour fêter mes 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, je vous remercie encore une fois, et bien je m'associe donc cette fois-ci à l'Americana Pattern pour vous faire gagner un de ces patrons PDF au choix. Donc vous savez que je teste beaucoup de ces patrons, donc vous pouvez vous renseigner sur mes dernières vidéos. Il y a des pantalons, il y a des tops, enfin il y a plein de choses. C'est très très bien expliqué à chaque fois en images, etc. Donc vous faites comme pour Chute Charlotte. Vous me laissez un petit commentaire avec l'information comme quoi vous tentez votre chance et vous me mettez quel patron vous intéresserait de cette marque. Et puis vous avez jusqu'au 20 octobre pour jouer. Le 21 octobre, je choisirai un des commentaires, enfin je tirerai au sort un des commentaires et je vous contacterai pour vous signifier que vous avez gagné. Et donc j'ai une dernière cousette que j'ai réalisée cet été, que j'ai à vous montrer. C'est ma robe Pléiade de French Pottery. Je vais vous mettre donc le patron. Il y a plein de possibilités. C'est un patron que moi j'ai découvert sur les comptes Instagram, notamment de Swing by Jo, parce que je sais qu'elle aime bien ce patron et qu'elle en a fait plusieurs versions. Du coup, j'ai voulu faire ma version aussi, et puis j'avais trouvé cette jolie viscose, bien colorée, chez Eurocouture. Du coup, j'avais 3 mètres, je crois. Oui, je crois que c'était un coupon de 3 mètres qui était vraiment pas cher, peut-être 3 mètres 15 euros, quelque chose comme ça. Et enfin voilà, je suis partie sur ce patron-là, plein de possibilités. Moi, j'ai fait un col, un petit peu col Mao, donc forcément, avec les couleurs comme ça, on voit pas très bien. Une fente sur le devant. Normalement, pour ce modèle, au dos, il y a une fermeture éclair, mais donc invisible. Mais j'avais lu que on pouvait très certainement enfiler la robe sans fermeture éclair, ce qui fait qu'au fur et à mesure de la construction, j'ai essayé de ma robe, et en effet, je pouvais la passer sans fermeture éclair. Donc j'ai zappé l'étape de la fermeture éclair. Voilà. Sinon, j'ai tout réalisé comme le patron l'indiquait, sauf que bon, forcément, j'ai un petit peu rallongé les parties devant et la partie jupe, enfin comme à mon habitude forcément. Voilà, plein de versions, des versions boutonnées sur le devant, etc. Je vous laisse vérifier sur son site internet, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous laisse avec les photos portées de cette robe. Et bien voilà, on a fait le tour de mes cousettes de cet été. Il n'y en a pas eu énormément de tests de patron. Après quelques petites cousettes comme ça rapides, mais bon, c'est vrai que l'été on est occupé à autre chose. Il y en aura d'autres donc à venir sur octobre. Je vous ferai une autre vidéo à la fin du mois avec les cousettes du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à jouer, à commenter. Vous avez 2 chances de gagner, donc profitez-en. Moi, vous savez, je suis assez adepte au concours sur Instagram, entre autres, et j'avoue que je gagne de temps en temps. Enfin, c'est par passe, mais quand je gagne plusieurs fois. Et là, en ce moment, je gagnais à 3 concours, donc je suis super contente. Donc, tentez, parce que qui ne tente rien n'a rien. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!